La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 9 août, boussole, radar ou GPS. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. En établissant sa stratégie pour la conquête du monde, Jésus a clairement laissé entendre à ses disciples de tous les temps qu'ils devaient éviter de se dissimuler au regard de leurs semblables. Il n'a pas suggéré à ses fidèles de former des bandes ou de rassembler des armées pour partir à la conquête du monde munis de la croix et de l'épée, mais il les a invités à faire briller leur lumière individuellement, afin d'être vus de tous les hommes. Les disciples comprirent l'exemple donné par Jésus, car l'image leur était familière. À cette époque, les rues n'étaient éclairées que par la lumière naturelle de la lune ou des étoiles, car il n'existait aucun système d'éclairage public pour guider les habitants après la tombée de la nuit. Quand on se déplaçait en groupe, le premier de la file portait une lanterne que les autres suivaient comme ils pouvaient. La plupart du temps, les derniers de la file ne parvenaient pas à distinguer le chemin qu'éclairait le premier, mais ils suivaient dans l'obscurité, en se fiant à celui qui avait emprunté ce chemin avec la lanterne. Si le guide se trompait, il entraînait la chute de ses camarades, car tous avaient confiance que le porte-lanterne savait discerner la route à suivre. De nos jours, la lumière n'est plus nécessaire pour voyager car les inventions de la boussole, du radar et du GPS nous permettent de savoir où nous sommes et dans quelle direction nous allons. Même les avions peuvent voler dans l'obscurité la plus totale et grâce à leurs instruments atterrir en sûreté. Il existe des systèmes portatifs capables d'indiquer le chemin dans la nuit la plus noire. Même avec tout cela, le principe établi par le Christ est toujours valable. Le chrétien se doit d'être un véritable panneau indicateur pour ses semblables. Jésus invite ses serviteurs à éclairer leurs œuvres, leurs actions, leur vie même, afin qu'elles soient vues des hommes. Il s'agit de nous exposer à la pleine lumière, afin que tous soient en mesure d'observer nos faits et gestes. Cela représente une énorme responsabilité pour les fidèles du Seigneur. Nos œuvres ne peuvent ni ne doivent être cachées. Si elles sont mauvaises, elles jetteront l'opprobre sur la cause de Christ. Si elles sont bonnes, il faut les signaler, les mettre en valeur. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu votre Père, qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 48 à 50. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!